Bonjour, bienvenue aux internautes de Tunisie numérique. Aujourd'hui, notre invité est l'avocat, le président de l'association Shams défendant les droits LGBT et le président du Parti libéral tunisien. Il est notamment candidat à la présidentielle. Notre invité est M. Mounir Bartour. Bonjour maître et bienvenue à Tunisie numérique. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas M. Mounir Bartour, qui êtes-vous? Comme vous l'avez dit, sauf que je rectifie, je suis avocat depuis 24 ans, je suis avocat près de la Cour de cassation et je suis président du Parti libéral tunisien et je suis l'un des fondateurs de l'association Shams, pas son président. Donc, vous avez récemment déclaré que vous allez vous présenter à la présidentielle. Quelles sont vos motivations pour ce poste? Ça fait des années que je me bats pour les droits de l'homme, pour les droits des minorités, pour les libertés individuelles. Et on voit que ça n'avance pas beaucoup dans ce sens. Et j'estime que je suis le mieux positionné, vu ma carrière dans la défense des droits et des libertés individuelles, de défendre ces idées et d'essayer de faire un changement positif dans la société tunisienne. D'accord. Mais un président, c'est un président pour tous les Tunisiens, pas seulement pour les minorités. Quelles sont vos capacités pour gérer ce poste, monsieur? Déjà, nous, quand nous avons présenté notre programme à la présidentielle, le programme comportait des volets économiques, un volet social, environnemental, culturel. Il n'y a pas que les libertés individuelles ou les droits des minorités dans le programme. Ça veut dire que nous nous adressons à tout le peuple tunisien et pas seulement aux minorités. Donc, quel est le programme concret que vous allez proposer aux Tunisiens, notamment le programme économique et social? Pour expliquer les mesures économiques que nous allons entreprendre, il faut d'abord expliquer comment on va financer ces mesures. Nous voyons que le problème principal, c'est le marché parallèle. C'est le marché noir. C'est aujourd'hui 50% de l'économie tunisienne est une économie non structurée, est une économie parallèle. Pour pouvoir intégrer cette économie dans le marché réel et dans l'économie réelle, nous allons changer la monnaie tunisienne. Nous allons créer un nouveau dinar qui va obliger l'argent qui circule dans le marché noir à entrer dans les banques pour être changé. C'est-à-dire qu'une personne qui détient des sommes en espèces hors les circuits bancaires sera obligée d'ouvrir un compte bancaire pour pouvoir changer son argent. Et cela permettra à l'administration fiscale de contrôler les comptes qui vont être ouverts. Et d'après le gouverneur de la Banque centrale, il y a 15 milliards de dinars qui circulent hors le marché réel. Cela permettra d'augmenter les recettes fiscales de l'État et permettra de prendre des mesures en faveur des familles nécessiteuses en augmentant leur pension à 300 dinars, en faveur du SMIC en l'augmentant de 20%, en faveur des étudiants en augmentant leur bourse à 150 dinars par mois, en faveur des personnes handicapées en augmentant la pension d'handicap. Toutes ces mesures vont augmenter le pouvoir d'achat des Tunisiens. Aussi, nous prenons d'augmenter les pensions de retraite pour les personnes qui touchent moins de 400 dinars, leur augmenter leur pension de 50%. Cela fera de la croissance par la consommation et permettra aux entreprises d'investir. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est aussi lever toutes les autorisations administratives préalables à l'investissement, rendre l'investissement libre et permettre aux investisseurs nationaux et étrangers d'investir directement sur le marché tunisien sans passer par les autorisations, remplacer toutes les autorisations par des cahiers de charges. Et nous allons aussi éliminer l'autorisation du gouverneur pour l'achat des biens immobiliers par des étrangers, même pour les biens agricoles.
pour permettre un investissement dans le secteur immobilier et le secteur agricole tunisien par des étrangers pour la création d'emplois. Aujourd'hui, le taux de chômage il est à 15,9%, 1 million de chômeurs. Il n'y aura pas possibilité de faire baisser ce taux et d'éliminer le chômage sans la création d'entreprises et l'investissement direct étranger. D'accord. Et concernant la situation actuelle, monsieur, comment l'analysez-vous? L'État est presque en faillite aujourd'hui. Chaque mois, on entend des rumeurs comme quoi l'État ne pourra pas payer les salaires. Il y a une inflation terrible qui dépasse les 7%. Il y a une baisse de dinar qui a perdu 2/3 de sa valeur en 3 ans. Il y a un chômage monstre. Il y a un endettement énorme de l'État. La situation n'est pas bonne du tout. Il faut vraiment prendre des mesures drastiques pour redresser la situation. Et c'est quoi l'apport que va apporter votre parti? Mon parti, c'est un parti libéral qui prône une économie libérale sociale, qui tient compte des couches sociales nécessiteuses et marginalisées, qui tient compte des régions qui n'ont pas eu leur chance au développement, comme les régions côtières, c'est-à-dire les régions frontalières et les régions qui sont à l'intérieur du pays. Ceux-là, dans le programme de mon parti, auront ce qu'on appelle, nous, une inégalité compensatrice. C'est-à-dire que nous allons donner du pouvoir à ces régions dans le domaine du tourisme, de la culture, du transport, de la santé, de l'enseignement, avec un soutien de l'État pour ces régions et en leur permettant aussi d'avoir un taux d'imposition préférentiel par rapport aux régions côtières. C'est-à-dire celui qui va investir dans ces régions frontalières paiera beaucoup moins d'impôts que s'il investit dans les régions déjà développées. Et cela permettra d'attirer l'investissement dans ces régions. Oui, vous avez parlé du côté économique, mais vous n'avez pas parlé du côté social. Si, les mesures dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'augmentation des pensions de retraite, l'augmentation de la pension des personnes nécessiteuses, des handicapés, la bourse des étudiants, tout ça, ce sont des mesures sociales. Mais vous êtes connu pour la lutte pour les minorités. Qu'est-ce que vous allez faire à cet égard? Mon parti se présente à ces élections sur tous les volets et s'adresse à tous les Tunisiens. En ce qui concerne les minorités, la première chose... c'est qui les minorités selon vous? Les minorités, c'est les minorités ethniques, les minorités linguistiques, les minorités religieuses et les minorités sexuelles. Oui, allez-y. En ce qui concerne les minorités... Comme la communauté LGBT, la première chose à faire, c'est d'éliminer l'article 230 du Code pénal qui pénalise l'homosexualité. La deuxième chose à faire, c'est d'aggraver les peines pour tout ce qui est crime homophobe, et les agressions, violences ou viols à caractère homophobe. La troisième chose, c'est de permettre aux personnes transgenres de changer d'identité sur simple déclaration sans subir des opérations de stérilisation ou de changement d'organes sexuels. En ce qui concerne les minorités religieuses en général, je suis pour l'élimination de l'article 74 de la Constitution qui interdit à un non-musulman de se présenter au présidentiel. Je suis pour l'élimination de la loi qui interdit le prosélytisme pour une autre religion que l'islam. Toute religion a le droit de faire sa propre propagande et sa propre prosélytisme et appeler à sa foi librement, comme il est garanti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En ce qui concerne la minorité noire, c'est permettre plus de visibilité sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan médiatique à cette minorité qu'on ne voit pas dans les médias, comme si elle n'existait pas, et lutter et éliminer
l'état civil qui fait référence à l'esclavage dans leur filiation. Donc, l'une de vos déclarations concernant la normalisation des relations avec Israël a fait polémique récemment. Est-ce que vous avez des clarifications à ce propos? Premièrement, cette déclaration est très ancienne, elle n'est pas récente. Deuxièmement, moi, ma position par rapport à la normalisation, c'est la position de Bourguiba dans son discours de Jéricho de 1965, quand il a demandé aux Arabes d'accepter le plan de partage de l'ONU. Moi, je suis pour un État palestinien indépendant, souverain, dans les frontières de 4 juin 1967. Si Israël accorde aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination avec un État souverain et indépendant, l'initiative arabe des pays arabes déjà dit que en cas où un État palestinien est créé, tout le monde va reconnaître Israël. Et c'est ça la condition que tout le monde impose, et moi je me tiens à cette condition. D'accord. Donc, hier, vous avez, sur votre page Facebook, vous avez parlé du pourvoi en cassation de la présidence du gouvernement tunisien contre l'association Shams. Quelle est votre réponse à cela? J'estime que déjà l'État poursuit l'association Shams depuis maintenant 4 ans. Shams a gagné tous les procès intentés par l'État contre elle. Aller en cassation pour demander la suspension des activités de l'association ou dans l'objectif de la dissoudre, j'estime que c'est un acharnement judiciaire et c'est de la discrimination contre une association LGBT qui a le droit d'exister et de défendre les personnes qu'elle défend. J'estime que c'est une perte de temps et de l'argent du contribuable d'aller devant la Cour de cassation dire tout simplement que Shams a dit dans ses statuts qu'elle défend les minorités sexuelles. Or, il s'avère qu'elle défend les homosexuels. Les homosexuels font partie des minorités sexuelles et Shams défend toutes les minorités sexuelles. D'accord. Donc, en parlant des minorités, est-ce que vous ne considérez pas que votre candidature à la présidentielle est symbolique? Ma candidature est une candidature sérieuse, une candidature motivée par un programme très riche et très détaillé qui comprend des volets économiques, un volet social, des volets culturels. On a parlé de l'enseignement, de la santé, de l'environnement, pas seulement des libertés individuelles. Ça veut dire que ma candidature est très standard et elle n'a rien de symbolique. Bonne chance, monsieur. Oui. Donc, on peut passer à la rubrique pour ou contre. Je vais vous poser une série de questions et vous allez me répondre par pour ou contre. Et si vous voulez faire un petit commentaire, vous avez le droit, bien sûr. Est-ce que vous êtes pour ou contre le changement du régime politique tunisien? Oui, pour. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'égalité dans l'héritage? Pour. Est-ce que vous êtes pour ou contre la dépénalisation de l'homosexualité? Pour. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce qu'on appelle le printemps arabe? Pour. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour des anciennes figures de l'RCD? Pour. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de la mort? Contre. Est-ce que vous êtes pour ou contre la considération des frères musulmans une secte terroriste? C'est exagéré. Vous les considérez comme étant? Comme étant un mouvement intégriste, extrémiste, mais pas... parlant de terrorisme, ça va, dans ce cas-là, s'ils portent les armes contre la population, ils deviennent des terroristes, bien sûr. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de Ben Ali? Je suis pour le retour de Ben Ali en tant que simple citoyen. D'accord. Merci beaucoup, monsieur.